Jusqu'à maintenant, Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas été l'histoire de rêve qu'on imaginait. Entre un poste de numéro 9 auquel il n'est pas habitué, une blessure qui a ralenti son adaptation et cette fameuse affaire suédoise qui a mis un sacré coup à son image, Mbappé se prend des critiques de toutes parts. Il y a quelques semaines, il a joué son premier Classico, mais pas de la manière dont les fans du Real Madrid l'auraient espéré. Il a raté plusieurs occasions faciles, et le pire, c'est qu'il a été signalé hors-jeu 8 fois, un record qui n'avait plus été atteint dans les 5 plus grands championnats européens depuis 8 ans. Avant le Classico, Mbappé n'avait plus connu une défaite par 4 buts depuis le 14 avril 2019, quand le PSG a pris 5-1 contre Lille. Pour l'instant, Mbappé ne convainc pas au Real. Alors est-il vraiment à la hauteur pour jouer au Real Madrid? A-t-il simplement besoin de plus de temps ou y a-t-il d'autres raisons derrière ses débuts compliqués? Pendant des années, le Real Madrid le voulait tellement que chaque mercato, il faisait des offres hallucinantes au PSG. Florentino Pérez était prêt à tout pour l'avoir. Il voyait en lui la future légende du club, car au PSG, Kylian était tellement fort qu'il a gagné le trophée du meilleur buteur de la Ligue 1 6 fois consécutives sur les 7 années qu'il a joué avec le PSG. Il est incroyablement rapide, il a une technique de dribble fantastique et une frappe imbattable. En France, Mbappé a remporté presque tout ce qui était possible de gagner sur le plan national. 6 titres de Ligue 1, plusieurs Coupes de France et Coupes de la Ligue. Sur le plan individuel, ses records sont innombrables et même à son jeune âge, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 buts. Tout le monde sait que Mbappé depuis tout petit, il rêvait de jouer pour le Real Madrid et il est bien connu que sa plus grande idole, lorsqu'il était jeune, était Cristiano Ronaldo. Il y a des photos de lui avec des affiches de Cristiano partout dans sa chambre et aussi des photos qu'il a prises avec CR7 personnellement. Ronaldo était l'une des raisons pour lesquelles son club préféré était le Real Madrid et qu'il rêvait de rejoindre lorsqu'il était jeune. Et ce rêve, il avait l'occasion de le réaliser à l'été 2022, quand le Real a fait une grosse offre d'environ 200 millions d'euros au PSG et que Kylian a refusé alors qu'il avait un accord verbal avec le club. La direction du Real Madrid était tellement énervée qu'ils ont décidé de fermer la porte du club à Kylian. Mais suite à sa performance spectaculaire et insensée lors de la Coupe du Monde 2022, le Real a réouvert la porte à Mbappé, mais de nouveau, le joueur refuse une nouvelle offre. Le club, les joueurs et les supporters du Real Madrid ne voulaient plus entendre parler de lui, et normalement, l'éventuel transfert de 2023 était censé être sa dernière chance pour porter le maillot de son rêve. Mais contre toute attente, l'été dernier, Mbappé a refusé de renouveler son contrat avec le PSG et a trouvé un accord avec son nouveau club, le Real Madrid. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid devait marquer le début d'une nouvelle ère où il serait le successeur de la légende Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez voulait créer un Galactico 3.0 avec une attaque de rêve composée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo, avec Jude Bellingham au milieu. Tout le monde s'attendait à ce que le Real Madrid écrase tous ses adversaires et semblait prêt à régner à nouveau pour les prochaines années. Mais avant la première apparition de Mbappé avec le Real Madrid, tout le monde se posait la même question. Everybody's thinking, where will he fit in this Real Madrid team? Obviously, you have Vinicius on the left, who loves to play on the left. Rodrigo on the right. Everybody knows that Kylian likes to play on the left as well. I see him play in front. Okay. And the front, the attack is quite wide. The pitch is 68 meters. Yeah. And we have to cover this 68 meters with the players in front. Quand on y réfléchit un peu, il est plutôt évident que Vinicius et Mbappé se ressemblent beaucoup comme joueurs. Et si on ajoute Rodrigo, on se retrouve avec 3 joueurs qui non seulement ont des profils similaires, mais qui veulent aussi jouer au même poste. Il était donc évident que cela poserait problème. Nous nous rappelons tous de la déclaration de Kylian Mbappé sur son rôle avec l'équipe de France où il avait dit qu'il n'aime pas jouer au poste de numéro 9, mais qu'il préfère plutôt être sur le côté gauche. Eh bien, c'est exactement le même problème qu'il a actuellement avec le Real Madrid. Ceux qui avaient déjà imaginé cette problématique avant l'arrivée de Mbappé se sont probablement réjouis lorsque cette image a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les 3 joueurs occupent le côté gauche et personne ne joue dans le centre ou à droite, ce qui est vraiment bizarre. Tout le monde est donc d'accord pour dire qu'il y a bien un problème au Real Madrid et qu'il faut le résoudre. Tous ceux qui ont regardé le Classico ont compris que Kylian Mbappé n'avait pas du tout le niveau espéré. Il a raté plusieurs occasions faciles, ce qui a conduit le Real à prendre 4-0 sur son terrain. Le pire, c'est qu'il a été pris hors jeu 8 fois, ce qui est tout à fait inacceptable.
Enfin, il faut reconnaître que le Barça a joué très haut avec la volonté de piéger les joueurs du Real en position de hors-jeu. Mais malgré tout, 8 fois hors-jeu est un très mauvais record. Et cela ne veut pas dire qu'il a été catastrophique tout le temps. Lors de la finale de la Supercoupe européenne, Kylian Mbappé a disputé son premier match officiel avec le Real Madrid. Et il l'a fait de la meilleure façon possible. Il a marqué son premier but et le but de la victoire qui lui a permis de remporter son premier trophée en tant que joueur du Real Madrid. Il a ensuite réussi à marquer 6 buts en Liga jusqu'à présent. Sauf que 3 de ses buts étaient sur penalty. Le problème de Mbappé, c'est qu'il a tellement été bon par le passé et a mis la barre si haut que maintenant les supporters du Real Madrid s'attendent à ce que Mbappé soit immédiatement efficace et marque dans tous les matchs comme il faisait avec le PSG et l'équipe de France. Mais comme je l'ai dit, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ajoutons à cela les performances inhabituelles de Mbappé et du Real Madrid en Ligue des Champions, car l'équipe se retrouve à une surprenante 18e place au classement, juste derrière le Bayern Munich. Il est donc clair qu'il y a un problème quelque part. Mais maintenant, tout le monde aimerait bien comprendre pourquoi Mbappé a-t-il des difficultés au Real Madrid. Avant de pointer le plus gros problème du Real Madrid cette saison, je dois préciser que la perte de Toni Kroos a énormément impacté le rendement de l'équipe, et il y a bien une raison à cela. Le Real a perdu tout ce que Toni Kroos avait l'habitude d'apporter à l'équipe, et cela est clair pour tout le monde. Kroos était un maître du tempo au milieu du terrain, capable de dicter le rythme du jeu avec une précision exceptionnelle. Ce qui le rendait encore plus précieux pour un joueur comme Mbappé, c'était sa capacité à délivrer de longues passes parfaitement dosées, au moment idéal pour lancer un attaquant en pleine course. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Après tout, Kroos a touché le ballon la saison dernière plus que n'importe quel autre joueur madrilène et a effectué plus de passes dans la défense adverse que n'importe quel autre joueur des 5 plus grands championnats. Sa capacité à transformer la possession du ballon en attaque était vraiment très importante. Actuellement, Aurélien Tchouaméni, avec toutes ses qualités et ce qu'il pourrait faire, il n'a pas l'air d'être un joueur du type de Toni Kroos. Eduardo Camavinga ne l'est pas non plus, tout comme Bellingham ou Federico Valverde. Luka Modric également n'est plus au niveau qui a fait sa légende, ce qui est compréhensible à 39 ans. Il se rapproche de la retraite, et cette saison pourrait bien être sa dernière avec le Real Madrid, voire même dans sa carrière. Il manque donc au Real Madrid quelqu'un qui agisse comme un chef d'orchestre, qui décide quand il faut jouer en surnombre et quand il faut changer complètement de direction, mais aussi qui contrôle le rythme du jeu, qui fait la passe simple quand il le faut, qui veille à ne pas se précipiter dans des situations qui peuvent exposer l'équipe sur le plan défensif. Kroos faisait tout cela avec une telle précision technique que les Madrilènes se sentaient en sécurité lorsqu'il construisait le jeu. On savait qu'il n'allait pas donner le ballon et qu'il jouerait vers l'avant au moment idéal. Non seulement Madrid a perdu cette sécurité, mais il dispose désormais d'une équipe beaucoup plus tournée vers l'attaque. Car même si théoriquement Bellingham cette saison joue au milieu de terrain, mais la réalité c'est qu'il veut toujours être devant. Si on réunit tous ces éléments, on peut être sûr que les équipes adverses poseront des problèmes au Real Madrid, que ce soit en transition avec tous ces joueurs tournés vers l'attaque, ou en profitant des erreurs commises lors de la construction du jeu. Mais maintenant, franchement, le plus gros problème du Real Madrid cette saison est la composition de l'équipe qui ne convient pas vraiment à Mbappé. Au Real Madrid, Mbappé n'a plus le même pouvoir qu'il avait au PSG. Là-bas, tout tournait autour de lui. Il décidait presque tout, même où il voulait jouer et avec qui il voulait jouer. Mais à Madrid, c'est une autre histoire. Personne n'est plus grand que le club. En plus, Vinicius est déjà installé à gauche, son poste préféré. Et Mbappé doit maintenant se débrouiller dans un poste qui n'est pas forcément celui qu'il aime, le poste de numéro 9. Mbappé a toujours été un joueur qui a besoin d'espace, mais ce style ne colle pas forcément avec le rôle du numéro 9 pur, surtout dans une équipe comme le Real Madrid. Il a toujours brillé sur le côté gauche, là où il pouvait exploiter sa vitesse pour déborder les défenseurs et faire les différences en 1 contre 1. Mais le problème c'est qu'au Real, ce rôle est déjà attribué à Vinicius, et avec ses performances ces dernières saisons et surtout la saison précédente, il n'y aurait aucune chance pour qu'il laisse sa place à Mbappé. Vinicius est devenu un joueur indispensable dans l'équipe du Real Madrid. Du coup, Mbappé doit s'adapter à une position axiale, ce qui change complètement la manière dont il doit jouer. Un bon numéro 9, au-delà de marquer des buts, doit être capable d'organiser le jeu autour de lui. Regardons Benzema par exemple. Son rôle allait bien au-delà de finir les actions. Il savait décrocher, garder le ballon dos au but et aussi créer des opportunités pour ses coéquipiers. Mbappé, lui, est plus habitué à recevoir des ballons dans l'espace qu'à les tenir sous pression. Il ne joue pas naturellement dos au but. Et ce manque d'adaptabilité peut devenir un vrai problème dans une équipe comme le Real. Même après le départ de Benzema en Arabie Saoudite, Joselu est arrivé et a fait du très bon travail à ce poste, même s'il était remplaçant la plupart du temps. Mais quand il entrait, il marquait à chaque fois, et marquait même des buts très importants comme ses 2 buts contre le Bayern Munich l'année dernière en demi-finale de la Ligue des Champions aux dernières minutes.
En plus, physiquement, Mbappé ne correspond pas au profil du numéro 9 classique. Il n'a pas la carrure d'un joueur comme Erling Haaland ou Robert Lewandowski, capable de rivaliser physiquement avec les défenseurs centraux les plus costauds. Au PSG, il compensait avec sa vitesse et sa capacité à dribbler dans des espaces ouverts. Mais en Liga, surtout face à des équipes qui jouent souvent très regroupées contre le Real, ces espaces sont beaucoup plus rares. Il y a également un autre point très crucial, son intelligence dans les appels. Mbappé est souvent hors jeu parce qu'il est trop impatient dans ses courses. Il cherche à prendre la profondeur très vite, mais il ne maîtrise pas encore l'art de temporiser ou de surprendre les défenseurs avec des mouvements imprévisibles. Ça, c'est une qualité essentielle pour un numéro 9. Un joueur comme Benzema savait jouer avec la défense, alterner entre décrochement et appel en profondeur. Mbappé, lui, mise tout sur sa vitesse, ce qui le rend parfois prévisible dans ce rôle. Ajoutons à cela que l'équipe est pleine de stars, avec des joueurs comme Rodrigo, Vinicius, Modric et Bellingham. Mbappé n'est plus le seul au centre de l'attention. Clairement, c'est une situation totalement différente pour lui, et ça pourrait expliquer ses débuts compliqués. Sur le plan tactique, il semble que l'arrivée de Mbappé a rendu l'équipe moins performante. Et la meilleure façon de le montrer est de prendre Bellingham comme exemple. Lorsqu'il est arrivé au club l'année dernière, Carlo Ancelotti a su parfaitement l'intégrer et lui a trouvé une position idéale pour exploser tout son potentiel. Résultat, Bellingham était en pleine forme et il a marqué plusieurs buts en Liga et en Ligue des Champions dès ses premiers matchs et a même inscrit un doublé lors du Classico. Cela s'explique par le fait que Bellingham, l'année dernière, jouait au poste de numéro 10 et il bénéficiait d'une liberté totale pour se projeter vers l'avant. Cette fluidité déstabilisait constamment les défenses adverses, laissant Bellingham dans des positions idéales pour marquer. Contrairement à Mbappé cette année, que lui, on lui a imposé un poste et un style de jeu qui ne sont pas les siens. Cette saison, avec l'arrivée de Mbappé, ce système a été remplacé par un 4-3-3. Plus classique, où Bellingham, au lieu d'être un créateur offensif proche du but, se retrouve plus en retrait pour équilibrer le milieu, ce qui a considérablement limité ses buts. Comme l'a expliqué Ancelotti, la performance de Bellingham la saison dernière était exceptionnelle en raison de tous les buts qu'il avait marqués, car il n'est pas un attaquant, et son rôle principal n'est pas de marquer. Ce qu'il réalise cette saison est tout à fait normal, même s'il ne marque pas, et Ancelotti est très satisfait de son rôle dans l'équipe. Maintenant, on se rappelle tous qu'il y a quelques années, comparer Vinicius à Mbappé n'aurait même pas eu de sens. Mbappé était largement au-dessus, indiscutablement. Mais aujourd'hui, la comparaison est non seulement logique, mais pour beaucoup, Vinicius est désormais un meilleur joueur que Mbappé. Cette année, il était tout près de remporter le Ballon d'Or, et il est clairement le joueur clé qui fait la différence au Real Madrid. Avant l'arrivée de Mbappé, tout le monde, y compris Kylian lui-même, s'attendait à ce qu'il devienne la star numéro 1 de l'équipe et le grand favori pour le Ballon d'Or. Mais jusqu'ici, c'est Vinicius qui porte l'équipe sur ses épaules. Même au classement du Ballon d'Or, cette année, Mbappé n'a été classé que 6e. Derrière Vinicius 2e, Bellingham 3e, et même Carvajal était mieux classé que Mbappé et a terminé 4e. Sans chercher à dramatiser, mais on a l'impression que l'arrivée de Mbappé a poussé Vinicius à redoubler d'efforts pour prouver qu'il est le véritable patron de l'équipe. Les deux joueurs préfèrent jouer au même poste, ce qui ajoute une compétition implicite. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'explosion de Vinicius lors de la saison 2021-2022, des rumeurs circulaient selon lesquelles le Real Madrid aurait même envisagé de l'inclure dans un deal pour convaincre le PSG de laisser partir Mbappé. Mais avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo jusqu'ici, est-ce que tu penses qu'on doit vraiment tout reprocher à Mbappé? Bien sûr que non. C'est fou de voir à quel point Mbappé est déjà critiqué alors qu'il n'est arrivé que depuis 4 mois. On oublie parfois que même s'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il reste un jeune joueur qui doit s'adapter à un nouvel environnement. Jusqu'à présent, toute sa carrière s'est construite en France, une ligue qu'il connaissait parfaitement, ainsi que ses adversaires et les exigences du championnat. Il était dans sa zone de confort, ce qui lui permettait d'exceller. En Espagne, c'est une toute autre histoire. La Liga impose des difficultés bien plus complexes. Les défenses sont plus rigoureuses, les tactiques plus sophistiquées et la pression sur un joueur du Real Madrid est incomparable. Mbappé doit non seulement s'adapter à un nouveau championnat, mais aussi à un style de jeu différent et à des coéquipiers qui ont leur propre rôle bien défini. Ces ajustements prennent du temps et c'est normal qu'il ait besoin d'une période pour trouver ses marques. C'est un énorme changement et il est irréaliste d'attendre qu'il soit à son meilleur niveau dès ses premiers mois. Mais sa baisse de niveau ne s'est pas limitée au Real Madrid. Même lors de ses quelques matchs en équipe de France cette année, il a eu du mal à convaincre. De manière assez surprenante, il a manqué les 2 matchs internationaux qui ont suivi, contre Israël et la Belgique, après que des rumeurs ont circulé sur le fait qu'il souhaitait donner la priorité aux grands matchs internationaux afin de renforcer ses chances de remporter le Ballon d'Or, mais aussi pour se concentrer pleinement sur son parcours avec le Real Madrid. Mbappé a fait les gros titres également ces derniers jours quand il n'a pas été appelé par le sélectionneur français Didier Deschamps.
qui a justifié son absence par des raisons liées à sa forme physique. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Pour certains observateurs, la décision de ne pas sélectionner Mbappé pour ce match contre Israël pourrait cacher des raisons plus profondes, liées à ses convictions personnelles et à la situation politique délicate autour de ce match. Mais avant de finir, que peuvent donc faire Mbappé et le Real Madrid pour changer la situation ? Du côté du Real Madrid, il serait nécessaire de trouver un dispositif permettant à Mbappé et Vinicius de jouer librement sans que l'un gêne l'autre. Du côté de Mbappé, tout d'abord, il doit s'excuser auprès de l'équipe nationale et se rendre disponible pour tous les matchs, même ceux considérés comme moins importants. Ensuite, il doit mettre son ego de côté et accepter que Vinicius Junior est le meilleur joueur de l'équipe pour l'instant. Et il faudrait qu'il s'habitue à évoluer en numéro 9, même si ce n'est pas son poste préféré. Sauf s'il convainc Ancelotti qu'il serait meilleur que Vinicius à ce poste. Sinon, il faut qu'il prie que Vinicius accepte l'offre présumée d'1 milliard d'euros proposée par l'Arabie Saoudite. En gros, Mbappé est un joueur exceptionnel, mais en tant que numéro 9, comme expliqué tout à l'heure en détail, il lui manque encore la capacité à tenir le ballon dos au but, une puissance physique adaptée au poste et une lecture plus fine des appels. Tant qu'il n'ajoutera pas ces aspects à son jeu, il sera difficile pour lui de s'imposer pleinement à cette position au Real Madrid. La question n'est pas de savoir si Mbappé est un bon joueur parce qu'il est déjà l'un des meilleurs au monde, mais plutôt de savoir si son style peut réellement s'intégrer dans une équipe qui avait déjà trouvé un équilibre presque parfait avant son arrivée. Pour l'instant, il semble que ce déséquilibre coûte plus qu'il ne rapporte. Quoi qu'il en soit, ce sont les questions que le Real Madrid doit résoudre cette saison s'il veut que son équipe hyper talentueuse fonctionne. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.